Merci Madame la Présidente. Effectivement, il y a certains propos dans ce débat qui m'étonnent un petit peu, notamment des affirmations déjà assez tranchées, comme quoi sans barreaux ce sera le chaos, qu'il faut absolument des mesures de compensation, et on entend même le Parti socialiste dire qu'il faudra des mesures de compensation routière à l'abandon du barreau Vigigonin, ce qui m'étonne quand même quelque peu, sachant que plus le temps passe, il faut quand même être conscient que plus le temps passe, moins le barreau Vigigonin pourra être justifié. On a une évolution de société, on a une évolution de mobilité, je crois, qui est importante ici à Lausanne. Il ne faut pas oublier que le projet a été déposé en 2010, il s'est déjà passé 9 ans, il va encore s'en passer 3, 4, 5, 6, 7, 8 avant l'entrée en service de ce tram-là. Les conditions changent fortement et j'aimerais revenir ici, non pas sur la paternité de l'une ou l'autre chose, mais rappeler quelques éléments historiques, quand même pour rappeler que dans la demande de concession ferroviaire qui était déposée le 15 mars 2010 pour le tram T1, la liaison Vigigonin ne figurait pas. Et les études de trafic démontraient alors qu'il était réalisable sans cette liaison. Donc ça, c'est un fait, et c'est que le 16 décembre 2010 que le barreau a été ajouté, avant tout parce qu'il constituait, ça a été évoqué tout à l'heure par un collègue, comme un accès à un futur tunnel routier qui était imaginé à ce moment-là par la ville de Lausanne sous la place Saint-François. Et ceux qui croient qu'on raconte des histoires, il y a une étude de décembre 2009 que j'ai ici, si certains veulent voir, qui s'appelle Axe fort de transport urbain dans le centre-ville, étude de circulation, tunnel sous le centre-ville, où on a une figure 8, où c'est la première fois, où on voit apparaître le barreau Vigigonin comme accroche, c'est mentionné, variante accrochage du tunnel à l'avenue Jules Gonin et rue de Genève. Donc c'est bien ça la raison du barreau Vigigonin, et ce n'est pas une nécessité liée au report de trafic par rapport à la mise en service du tram. Donc ça, je pense que c'est quand même important de ne pas perdre à l'esprit cet élément factuel. Et puis ensuite, alors suite à l'insertion de ce barreau, de cet accès au tunnel sous Saint-François dans le projet, de nouvelles études de trafic ont été réalisées, notamment en 2012, puis en 2014. En fait, il y a eu des études en 2008, en 2010, en 2012, en 2014. Il y a plus de 500 pages d'études, je les ai toutes demandées, je les ai toutes obtenues, ceux qui veulent les consulter. Je les tiens volontiers à disposition. Et ces études sont extrêmement intéressantes parce qu'elles montrent qu'au fil des études, les hypothèses changent. Et il y a de nombreuses hypothèses qui ont été prises dans les études qui justifient après coup ce barreau, qui sont aujourd'hui complètement obsolètes. On partait sur des prévisions, alors voilà, au moment où le dossier était déposé en 2010, c'était juste de se projeter en 2017, qui était l'année espérée de la mise en service du tram, mais aujourd'hui on est en 2019, les conditions changent, on va encore l'attendre plusieurs années, et on voit, alors je ne vais pas faire la liste ici, parce que voilà, on n'a pas le temps, mais la liste des hypothèses qui sont complètement dépassées est assez longue. On peut imaginer, vous voyez le développement cycliste par exemple de Lausanne ces dernières années, l'avènement du vélo électrique qui n'existait encore quasiment pas quand le dossier était déposé. Le projet ne tenait même pas compte du métro M3 par exemple, qui lui va entrer finalement en fonction que quelques années après la mise en service du tram. Enfin voilà, plein d'éléments qui font qu'aujourd'hui de nouvelles études doivent être menées. Comme je le disais, plus le temps passe, moins le barreau Vigigonin peut être justifié. Le taux de motorisation des Lausannois continue sa décroissance. Donc on a plein de données aussi dans l'Observatoire de la mobilité de la ville de Lausanne, extrêmement intéressantes. Le taux de motorisation diminue, les parts modales de transport public et de la mobilité douce continuent à augmenter, etc., etc., etc. Et il faut aussi bien mettre en relation ce barreau Vigigonin par rapport au défrichement. On est dans une procédure de défrichement-reboisement, qui est une procédure qui répond à une législation fédérale particulière qui est extrêmement stricte. Et on ne peut pas défricher une forêt si on peut démontrer que le projet n'est pas nécessaire ou qu'il peut être réalisé différemment. Et là, je crois qu'avec l'évolution, de nouvelles études montreront assez facilement qu'on peut faire différemment. Et de notre point de vue, au vu de l'évolution de la mobilité à Lausanne, il devrait être même possible de se passer de toute autre mesure. Et je pense qu'on pourra non seulement ne pas faire le barreau Vigigonin, mais également ne pas réouvrir l'axe Chaudron-Bel-Air-Saint-François au trafic individuel motorisé. Enfin, voilà, le barreau Vigigonin est aujourd'hui une mesure indéfendable à l'heure de l'urgence climatique, et je vous invite à soutenir la résolution de nos collègues interpellateurs.